Aujourd'hui, je te partage mes favoris bien-être et santé du moment, et pas que du moment d'ailleurs, de ces derniers mois. Les habitudes, les livres, les séries, les musiques, les films, les vidéos, les services, les produits, tout plein de choses qui améliorent vraiment et ont amélioré mon quotidien niveau bien-être et niveau santé naturelle. Alors, c'est parti. Comme tu le sais peut-être si tu as écouté mon dernier épisode de podcast sur plutôt l'alimentation et les 7 stratégies qui m'ont aidé à arrêter tous les sucrés, je suis vraiment dans une ère healthy girl, une ère où j'ai vraiment décidé de prendre à fond soin de mon corps, de ma santé. Et donc là, on va parler dans un premier temps de tout ce qui est sport. Je sais pas comment toi tu te situes, où tu te situes par rapport au sport. Mais déjà, une personne, une chaîne YouTube que j'adore, si t'as du mal à aimer le sport, à être motivé à faire du sport, c'est la chaîne YouTube de Grow with Joe. Je mettrai dans les notes de cet épisode les liens, comme ça ce sera plus facile pour toi. C'est une femme qui est une ancienne kinésiologue et coach sportive aussi. Kinésiologue, c'est une thérapie brève comme moi, c'est je pense pour ça qu'elle a cet état d'esprit super positif et tout. Elle est géniale, elle est positive, solaire, elle est encourageante, motivante, elle sourit. Et en fait, elle arrive vraiment à donner envie et plaisir. Elle arrive à ce que le sport soit un plaisir, à ce que ce soit fun. Elle crée des séances, que ce soit de 15, 20, 30 et plus minutes, avec soit du cardio, de la danse, mais des danses assez simples où tu te dépenses à fond et en même temps tu te sens super bien, tu te défoules, c'est vraiment génial. Donc j'en fais assez régulièrement en ce moment, souvent le matin. Vraiment, je trouve que faire du sport le matin, si on peut, si on a le temps, après même si c'est quelques minutes, si tu travailles, ça peut être juste 10 minutes d'étirement ou 10 minutes de marche ou de squat ou peu importe, ou de yoga, faire un peu ou beaucoup si on peut de sport le matin, je trouve que ça fait énormément de bien, ça aide vraiment à se réveiller. Et quand on fait des sports cardio comme ça, si on a le temps, ça aide aussi à sécréter des endorphines, donc c'est les hormones du bien-être. Ça aide à vraiment se sentir bien dans sa tête, dans son corps, concentré, productif pour sa journée. Avant, j'étais vraiment dans une dynamique de, comme je suis à mon compte, ah non, il faut que j'avance, il faut que je travaille, nanana. Et je m'autorisais pas trop à faire autre chose en début de journée, de sortir, de faire du sport et tout. Et en fait, ben c'est paradoxalement, quand je fais ça, je suis beaucoup plus productive, les actions que je vais faire après sont dans une autre énergie, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je me sens plus forte, plus concentrée, enfin voilà, il y a vraiment plein de bienfaits. Donc la chaîne YouTube de Grow with Joe, franchement, je recommande du cardio, du renforcement musculaire, il y a un peu de tout, même du pilates. Donc soit je fais ça, soit je vais à la salle de sport le matin, ça me fait aussi beaucoup de bien, en plus ça me fait sortir de chez moi, ça me fait aussi voir la lumière du jour. D'ailleurs, si on peut le faire, le sport à la lumière du jour, c'est encore mieux parce que prendre la lumière du jour dès les premiers moments de la journée, c'est vraiment super précieux, super bénéfique. Parce que ça envoie un profond message à notre système que il est temps de se réveiller, que il faut qu'on active les hormones. En fait, ça aide à réguler notre rythme circadien. Et donc à être plus énergique, etc. Il y a même plein d'autres bienfaits à voir la lumière du jour, du soleil, même s'il n'y a pas de soleil, le matin, dès les premiers moments de la journée. Dans l'idéal, sans la fenêtre, mais même avec la fenêtre, je crois que ça peut être aussi bénéfique. Donc je vais à la salle de sport, soit pour faire de la muscu, en cours collectif, j'adore, je suis dans une salle que j'adore, One Fitness. La musculation, ça aide à créer des muscles et donc à ce que le métabolisme brûle plus de calories au repos, quand on ne fait rien aussi.
Ou alors je fais du pilates ou du yoga. Le pilates, c'est aussi pour renforcer les muscles profonds, pour avoir un ventre plus plat, etc. Ou alors, si j'ai pas trop le temps, je vais juste marcher. Après mon petit-déj, souvent, environ 10 ou 15 minutes minimum, ou plus si j'ai plus le temps, mais rien que marcher, ça fait énormément de bien et ça apporte énormément de bénéfices. C'est Mel Robbins qui avait fait un podcast là-dessus, c'est en anglais, c'est sur les pouvoirs insoupçonnés de la marche. Marcher, ça fait énormément de bien au niveau du corps, au niveau du cerveau, au niveau de la santé mentale. Il y a plein de muscles, plein de zones du cerveau qui sont activées quand on marche. Ça aide aussi beaucoup à mincir. C'est vraiment sous-estimé. En plus, quand on marche, on a tendance à scanner un peu les lieux autour de nous. On regarde à droite, à gauche. Et ça, c'est génial aussi, les mouvements des yeux. Ça ressemble beaucoup à l'EMDR. C'est-à-dire que les mouvements des yeux, ça va aider aussi à, en gros, se sentir mieux. Ce qui est bien avec la marche aussi, c'est que c'est à la lumière du jour. Des fois, si on habite près de la nature, on est en contact avec la nature, c'est aussi génial si on peut. Sinon, c'est aussi bien. Et pendant qu'on marche, d'ailleurs, on peut, si ça nous dit, écouter des podcasts inspirants. Moi, j'adore écouter des podcasts inspirants ou des vidéos inspirantes ou qui m'intéressent sur YouTube ou sur Spotify. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans les notes de cet épisode. Vous avez à cliquer sur plus, je crois. Pourquoi je te vous vois, hein? On va se tutoyer. Moi, j'adore tutoyer les gens avec qui je travaille parce que je trouve que ça aide à avoir une certaine connexion, une certaine complicité, une certaine alliance thérapeutique aussi particulière et à se sentir plus... Voilà, moi je trouve que c'est bien. Et donc, oui, j'ai recensé toutes les vidéos YouTube que j'ai adorées, les ressources, que ce soit en matière de bien-être, de santé, de minceur, de plein de choses, d'anxiété, de toutes les choses qui, par rapport aussi à la loi de l'attraction, etc., j'ai tout recensé dans ma playlist ressources sur YouTube. Tu peux y avoir accès gratuitement. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. J'ai aussi créé une playlist son avec des musiques, avec des ondes positives, des good vibes, etc. Parce que vraiment, en fait, tout ce qu'on écoute, ça va nous influencer. Si dans les musiques qu'on écoute, il y a des ondes basses, des fréquences basses, ou alors tout le temps des phrases négatives, des gens qui se plaignent, des gens qui disent oui, ça va pas, nanana, et ben ça peut vraiment nous influencer négativement à un niveau très inconscient. Parce que quand on conduit, par exemple, même à la radio, notre subconscient est grand ouvert parce que on est souvent dans un état, notre cerveau est souvent dans un état θ, une fréquence d'onde θ, et dans cette fréquence d'onde, on a tendance à beaucoup plus absorber les suggestions, les infos, les phrases que quand on est vraiment actif. Parce que souvent quand on conduit, etc., on est en mode presque un peu comme automatique, dans un mode automatique, en mode zombie, habitude. Enfin bref, c'est vraiment important de faire attention à ce qu'on écoute en termes de paroles et de fréquence aussi, parce que ça peut vraiment nous influencer au niveau inconscient. Donc voilà, si tu veux des idées de musique, de son, ça peut aussi être des fréquences sacrées. Ça aussi, j'écoute des fois. Il y en aura aussi dans la playlist son. Tu peux cliquer sur le lien dans la description. C'est gratuit aussi, profites-en. Et en parlant de marche, marcher, c'est aussi génial, si on le peut, après les repas. D'attendre un petit peu après le repas pour aider notre corps à commencer à bien digérer. Et ensuite de marcher, ça va nous aider à mieux digérer et à faire baisser le pic de glycémie. Et en gros, ça va nous aider à avoir moins envie de grignoter, moins envie de sucre, plus d'énergie, plus de concentration, etc. Rien que marcher 10 minutes après un repas, ça peut être génial, si on le peut.
Voilà, ça c'était pour l'aspect sport, activité physique. Maintenant, parlons des livres. Alors moi, j'adore tout ce qui est développement personnel, mais surtout spiritualité, évolution, bien-être, etc. Mais à un moment, j'en ai eu marre de lire des livres éducationnels sur ce sujet. J'avais besoin vraiment de me changer les idées, d'une histoire pour voyager, etc. Et j'ai découvert, ou on m'a offert des livres que je trouvais vraiment intéressants et beaux. C'est des romans avec une certaine philosophie derrière, avec certains principes de développement personnel ou de spiritualité en arrière-plan. Et pareil, je trouve que ce qu'on va lire, je suis sûre que ça nous influence à un certain niveau. Ça va influencer nos croyances, même les séries qu'on va regarder, je vais en parler tout à l'heure, mais si on regarde que des séries où il y a des tromperies, des machins, et ben ça peut faire vraiment que on ait tendance à croire que bah ouais, je vais me faire tromper. Ça peut vraiment ancrer certains programmes très inconsciemment en nous, certaines croyances. Parce que tout ce qui nous entoure, on va en tirer des conclusions. Et après, une fois qu'on a un programme inconscient, on peut avoir vraiment tendance à attirer ce type de situation. Bref. Alors, les livres que j'ai adorés, il y a... J'ai fini récemment le le roman de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, c'est une auteure de best-sellers comme Écoute ton corps, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Il s'appelle Ariciel. Et c'est un livre sur la vie après la mort, sur ce qui se passe après, mais c'est en mode roman et c'est une belle histoire. Et ça aide vraiment à comprendre certaines choses, à voir les choses sous un autre angle, à être beaucoup plus en paix avec la mort. Et moi, je crois aussi beaucoup dans le fait que on est des âmes qui se sont incarnées dans des corps pour vivre certaines expériences, pour évoluer, pour apprendre ce qu'on avait à apprendre en tant qu'âme. Et ensuite, une fois qu'on a vécu ce qu'on avait à vivre, quand c'est notre heure, quand c'est juste sur le plan supérieur, alors notre âme, notre corps physique s'éteint et notre âme, elle, continue son chemin. Enfin bref, ça parle beaucoup de ça, ce livre-là. J'ai bien aimé. Un autre livre que j'ai adoré, c'est Rendez-vous dans une autre vie. Je sais plus l'auteur. Mais vraiment, si tu le regardes sur Google, sur YouTube ou autre, tu le trouveras. C'est vraiment bien aussi sur la vie après la mort et le fait que, justement, des fois, enfin, c'est une croyance, on ne peut pas être sûr à 100%, mais moi j'y crois beaucoup que notre âme, eh ben, elle peut, une fois qu'elle est partie, dans une autre vie, je crois moi beaucoup dans ça, cheminer avec une âme qui était, par exemple, notre frère. Ça peut être, par exemple, dans une autre vie, notre jumeau, ou notre compagnon, ou notre... Voilà. Et ça parle beaucoup de ça, en fait, que deux âmes, elles vivent à chaque fois des expériences, à chaque fois dans une autre vie, elles se rejoignent, elles vivent d'autres expériences, et au bout d'un moment... Enfin, c'est vraiment des belles histoires, je vais pas vous spoiler. Donc ça, c'est Rendez-vous dans une autre vie. Sinon, un autre livre que j'avais beaucoup aimé, c'est Respire. Le plan est toujours parfait. C'est de l'auteur de Kilomètre Zéro, je crois. Kilomètre Zéro, je ne l'ai pas lu. Mais il parle beaucoup aussi de foi, de... je me souviens plus exactement, mais de spiritualité, mais vraiment concrète. C'est pas la spiritualité... Moi, à l'époque, j'étais vraiment pas du tout dans la spiritualité. J'étais vraiment très fermée à tout ça. Et c'est compréhensible aussi, on n'a pas vraiment, on me l'avait pas vraiment appris, enfin voilà. Et ensuite, j'ai été accompagnée par une thérapeute et en fait, au fur et à mesure, je me suis ouverte
Et j'ai vécu des expériences aussi qui m'ont fait avoir des prises de conscience, qui m'ont fait me dire waouh, en fait, ouais, c'est fascinant ce qui se passe dans le monde du subtil, dans l'invisible, il se passe tellement de choses en fait, il se passe pas rien. Dans le vide, il n'y a pas rien en fait, il y a de l'information, il y a de l'énergie, et c'est fascinant aussi. J'ai aussi fait appel quand ma mère est décédée il y a environ 2 ans et demi à des personnes qui arrivaient à communiquer avec l'au-delà. Enfin, tout ça, toutes ces expériences que j'ai vécues, ça m'a vraiment confirmée dans ces croyances spirituelles et ça m'aide énormément au quotidien d'ailleurs. Je vais en parler tout à l'heure. Ma connexion avec la spiritualité, à être plus sereine, à lâcher plus prise, à me sentir plus confiante, etc. Aussi avec la technique Psyche, ça m'a aussi vraiment aidé à me connecter à ma spiritualité parce qu'il y a certaines choses qu'on peut faire en Psyche. C'est une technique à laquelle je suis formée qui aide notamment à reprogrammer l'esprit subconscient, à aligner notre esprit subconscient avec ce qu'on aimerait ressentir, faire, avoir, pour que ce soit beaucoup plus facile, qu'il y ait moins de résistance. Et on fait ça notamment grâce à des tests qu'on peut faire aussi à distance. Et ça, c'est fascinant, tout ce qu'on peut... On peut se connecter à distance avec quelqu'un, avec son autorisation pour son plus grand bien. Et ensuite, avoir accès à certaines informations, rééquilibrer des choses, etc. Bah, par exemple, vendredi dernier, j'ai moi-même reçu une séance de Quantum Healing, ça s'appelle, de guérison quantique. Je sais, au premier abord, on peut se dire, oula, c'est trop bizarre ce truc. Mais franchement, waouh, faut être ouvert d'esprit et tester, et après on se dit waouh. En fait, elle, elle scanne, entre guillemets, mon champ énergétique à distance grâce à un certain protocole et elle peut voir exactement ce qui fait que j'ai telle problématique, quelles croyances j'ai, quels méridiens sont bloqués, quels chakras sont réalignés, quelles choses au niveau énergétique se passent. Et ensuite, elle peut rééquilibrer tout ça et on le sent vraiment, on sent qu'il y a vraiment des choses qui se passent. Là, je suis dans les 4 jours après et je sens vraiment, elle le dit aussi, c'est normal, comme si mon corps est vraiment en train de processer tout ça et je me sens vraiment, je me sens jamais comme ça en dehors de quand je fais ces séances. Enfin bref, c'est fascinant, je trouve, ce domaine du subtil en fait. C'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas, il se passe. Et donc voilà, je me suis perdue un petit peu dans mes explications, mais c'était intéressant quand même, je pense, de partager ça. Donc ça, je parlais du livre Rendez-vous dans une autre vie, je crois. Et là, un autre livre que je suis en train de lire qui est vraiment sympa aussi, c'est Le secret du Betty Lagoon de Stéphanie Abellan. Il est intéressant, c'est aussi un roman. Et si on vous offrait la possibilité de changer de vie, que feriez-vous? Voilà, je trouve que la lecture, c'est vraiment intéressant aussi en termes de santé mentale parce que des fois on est beaucoup trop derrière nos écrans. Déjà, ça peut trop exciter notre système nerveux, nous rendre plus anxieux, ça peut faire qu'on est trop sur les réseaux sociaux, on se compare trop aux autres. Moi aussi, ça peut m'arriver, hein. Et il y a les lumières bleues aussi qui peuvent nous empêcher de dormir, qui peuvent ne pas être bonnes pour nous. Donc, lire, ça aide vraiment à, je trouve, se calmer, être plus serein et ça nous emmène dans un autre monde et voilà. Après, ça n'empêche pas que j'aime aussi des fois, j'ai des fois un peu aussi la flemme de lire et je regarde des séries ou des films. J'ai Netflix. Et je regarde aussi des vidéos YouTube comme je vous ai partagé tout à l'heure. Il y aura ma playlist de vidéos YouTube dans la description. D'ailleurs, en parlant de séries et films Netflix, si tu as Netflix, les séries que j'ai regardées récemment, que j'ai bien aimées, comme je vous disais, moi j'aime bien vraiment me nourrir avec des choses positives, avec des choses qui vont m'élever, me faire du bien. Des fois ça peut m'arriver de regarder des séries où il y a beaucoup de... hum,
d'adrénaline ou de machin, mais c'est pas ce que je regarde le plus souvent parce que ça peut, au niveau du système nerveux, m'influencer négativement. Ça peut aussi ancrer certains, par exemple les trucs de drame, etc. Ça peut vraiment me tirer vers le bas et nous tirer tous vers le bas et aussi euh, nous ancrer certaines croyances. Si on regarde tout le temps certains types de séries, par exemple, où il y a des problèmes dans les relations, où il y a des tromperies, où les hommes sont comme ci, machin, ça peut nous ancrer des croyances négatives, des peurs même inconsciemment. On peut avoir de nouveaux programmes en nous, en mode ouais, bah de toute façon, les hommes sont comme ça, machin, machin. Et ça peut nous poser problème aussi des fois. Donc je pense que c'est important de faire attention à à ce qu'on consomme en fait au quotidien, même avec les infos, etc. Moi je regarde très très peu les infos, les actualités. Quand il y a des choses que vraiment je dois voir, je les vois aussi des fois sur Instagram où les proches m'en parlent, mais il faut faire attention quand même beaucoup à ce qu'on consomme comme contenu parce que ça peut vraiment nous nuire et de toute façon on peut pas y changer grand-chose. Et justement, si on regarde des infos ou des trucs négatifs et que ça nous plombe, ça ne va pas servir le monde non plus, ça ne va pas aider le monde à aller mieux. Bref, ça c'est mon avis. Euh, je disais, les séries Netflix. Il y en a une que j'ai vraiment bien aimée, ça s'appelle The Good Witch. C'est en français, hein. C'est vraiment une série cocooning, avec vraiment des bonnes ondes, avec un peu de magie, d'intuition. Il y a une dimension un peu mystique que j'aime bien. Et à la fois, il y a... Ouais, je trouve que c'est une série sympa. Elle dure super longtemps, mais il n'y a pas énormément de suspense, elle n'est pas stressante et tout. Moi, j'ai bien aimé. J'avais bien aimé aussi Le Chemin des Oliviers. Ça, c'est une série qui parle aussi beaucoup de la thérapie, de l'influence de notre enfance, nos traumatismes, nos pensées, nos croyances, nos émotions sur notre vie, sur notre santé. Et aussi de constellation familiale, c'est-à-dire c'est une thérapie qui aide à se libérer de l'influence de nos mémoires transgénérationnelles. En gros, des fois, on a certaines problématiques parce que on a hérité en fait certains programmes, certaines mémoires inconscientes de nos ancêtres, que ce soit notre grand-père, notre arrière-grand-père ou autre. C'est ça se passe quand même, ça se passe assez souvent que comme on hérite les couleurs de cheveux, les couleurs d'œil, etc., on peut aussi hériter de certains traumatismes, de certaines croyances, de certaines mémoires, de certaines problématiques de santé, etc. Et les problématiques de santé peuvent aussi venir souvent de certains programmes inconscients que eux-mêmes avaient, certaines émotions, certaines attitudes intérieures qu'ils avaient qui ne leur étaient pas bénéfiques et ça peut se transmettre. Mais en travaillant sur justement nos programmes inconscients, nos mémoires du passé, nos attitudes intérieures qu'ils nous ont transmis et qui nous ont aussi du coup transmis les problématiques physiques, on peut aussi avoir une certaine influence sur les problématiques physiques associées. On peut vraiment se libérer des mémoires du passé qu'on traîne de nos ancêtres. Vraiment, il y a des personnes qui ont des phobies, des peurs, des problématiques chroniques et en fait, c'est vraiment des fois à cause de mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire, c'est des choses que leurs arrière-grands-parents, par exemple, ont vécues. Par exemple, leur arrière-grand-mère est décédée d'une noyade, et ben la personne, elle peut avoir une phobie inexplicable de l'eau. Ça peut vraiment arriver. Et il y a des thérapies qui aident à travailler là-dessus. Psyche, comme on aide à reprogrammer le subconscient avec ce qu'on veut, on aide à aligner le subconscient avec ce qu'on veut, par exemple, avec le fait d'être en paix avec l'eau, de se sentir en sécurité avec l'eau, ça peut déjà aussi vraiment aider. Et le FT aussi.
Parce que je sais plus si je l'ai déjà dit dans cet épisode de podcast, mais il y a environ 95% de nos réactions, de nos comportements, de nos attitudes, de nos habitudes qui sont contrôlées, dirigées par notre esprit subconscient. C'est prouvé, il y a plein de spécialistes qui le disent aussi. On ne contrôle que environ 5% de tout ça. Et heureusement d'un côté, parce que si on devait réfléchir à tout, on serait mal barré. Mais il y a plein de peurs, de problématiques, de réactions qu'on a parce que on a certains programmes inconscients. Et il y en a, on les a parce que dans notre passé, on a vécu, on a observé certaines choses. Il y en a, c'est des choses aussi qu'on a observées par rapport à la société, etc. Mais il y en a, c'est aussi de nos ancêtres. Et il y en a, moi je crois aussi là-dedans, ça peut être de nos anciennes vies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois. Moi je crois vraiment que on a... Et d'ailleurs, j'ai fait des lectures de vie antérieures, notre âme, avant d'être dans ce corps, elle était dans d'autres vies, elle était dans d'autres corps, elle a vécu d'autres vies, d'autres expériences, et que des fois, on peut se traîner des problématiques parce que dans d'autres vies, il s'est passé ça, dans d'autres corps. Après, voilà, ça on y croit pas, mais moi j'y crois vraiment. Donc, pour continuer sur les séries Netflix, je me souviens plus trop lesquelles j'avais regardées. Il y en a une, c'était... J'ai regardé aussi récemment Emily in Paris. C'est assez léger, c'est sympa, ça fait du bien, ça détend le système nerveux, c'est positif. J'ai regardé aussi au cinéma Vice Versa. J'ai regardé, donc Vice Versa, c'est sur les émotions. J'aime beaucoup aussi les films un peu d'amour ou intimes, ou des fois même un peu pimentés. J'aime bien, ouais, ça me... Je sais pas, j'aime bien les films comme ça. Genre par exemple, j'ai regardé Un œil indiscret, j'ai regardé Good Girls, j'ai regardé The Gentleman ou Imparfait Gentleman, je crois que c'est deux films différents. Les Chroniques de Bridgerton, j'ai regardé aussi Sex Life, des films comme ça, Valeria, 365 jours, You c'était bien aussi. Inventing Anna, ça c'était sympa aussi, c'est pas forcément d'amour, mais voilà, j'ai bien aimé aussi. 10%, bon ça fait longtemps que je les ai regardés. J'ai aussi regardé Dernier appel pour Istanbul. Euh, et il y a aussi une dernière catégorie de films et séries que j'adore, c'est plutôt tout ce qui est des biographies, c'est-à-dire des histoires vraies de certaines personnalités connues. Je trouve ça vachement intéressant aussi en tant que thérapeute de voir qu'est-ce qu'ont vécu ces personnes dans leur passé comme expérience, qui ont fait que... qui les ont fait devenir qui elles sont devenues. Qui ont fait qu'elles développent certains centres d'intérêt. C'est pas pour rien qu'on est attiré plutôt vers ce type de métier ou cela, ou qu'on a telle ou telle passion, telle ou telle chose qu'on aime ou pas. Donc j'ai regardé notamment de la série de Tapie, Bernard Tapie. J'ai regardé aussi celle de Rocco. Je me suis dit, ouais, ça m'intéressait de voir qu'est-ce qui a fait que... Je ne sais pas si vous connaissez Rocco, et c'est un petit peu spécial d'en parler dans un épisode de podcast. Rocco Siffredi, qu'est-ce qui a fait qu'il développe une carrière dans le domaine du sexe et que ça devienne la plus grande star mondiale au niveau du sexe? Et qu'est-ce qui a pu faire qu'il ait développé cette passion, ce centre d'intérêt et qu'il soit devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi certains programmes inconscients derrière, etc. Donc voilà, j'ai regardé ça. Aussi, un de mes autres favoris du moment, c'est de me faire accompagner quand j'en ressens le besoin. Mais bon, ça c'était tout le temps le cas. Mais là, en ce moment, parce que même si je suis thérapeute, on a tous, toujours, même les psychologues, même les thérapeutes,
des choses à régler. Ça ne changera jamais. Personne n'est parfait, personne n'a tout réglé, vraiment. On a toujours des trucs à libérer, à régler, etc. On est une âme dans un corps qui a besoin de vivre certaines expériences. Et donc, pour ça, ben voilà, encore plus quand on est à notre compte, il peut y avoir certains challenges, certains objectifs, et pour atteindre certains objectifs, il faut sortir de sa zone de confort, il faut oser faire ci, faire ça, il faut se libérer de ci, de ça, reprogrammer ci ou ça. Et donc là en ce moment je suis dans un membership, c'est un programme en ligne avec Alay Hoffman. Cette femme je l'adore, si tu comprends l'anglais, tu peux écouter d'ailleurs son épisode de podcast, c'est Big Conversation, petit accent anglais. Elle fait aussi du tapping, donc c'est une variante de l'EFT. Et dans son programme, toutes les semaines, il y a des séances qui aident à se libérer de blocages, de résistance, par exemple, par rapport au fait de recevoir de l'argent, par rapport à l'abondance, par rapport aux relations amoureuses, par rapport au fait de se sentir digne d'être aimé, par rapport à certaines peurs, pour se sentir vraiment en pleine blissful, elle dit. C'est comme si on se sentait en pleine bénédiction pour se sentir vraiment satisfait dans sa vie, en paix. Et j'aime vraiment, voilà, les programmes comme ça, et j'aimerais vraiment en créer un aussi plus tard, parce que bon, là c'est bien, mais c'est en anglais. Et voilà, j'adore. Il y a plein de séances de FT, il y a des petites vidéos aussi de FT, des conseils, etc. Je trouve que c'est bien d'être dans un programme où il y a des ondes positives, ça nous tire vers le haut, on a des rendez-vous réguliers, on est dans une certaine dynamique. Aussi, on dit qu'on est la somme des personnes qu'on fréquente le plus. Donc, qui est-ce qu'on écoute le plus? Avec qui est-ce que, même si c'est en visio, même si c'est en podcast, avec quoi on a envie de nourrir notre esprit, notre âme? Donc, voilà. En parlant de FT, ce que j'adore aussi souvent, c'est le soir avant de me coucher, de me faire comme une petite fenêtre, un petit cocon pour moi, où si je ressens un, par exemple, un sentiment de solitude, de vide intérieur, une peur de ci, de ça, ou une culpabilité de ci, de ça, de me faire un petit peu de FT, même 10 minutes, souvent ça suffit, ou un peu de Psyche pour reprogrammer mon subconscient par rapport à quelque chose. Ça peut être... souvent j'aime bien faire ça le soir. Ça m'aide à aussi ne pas être sur les écrans avant de me coucher. Ça c'est vraiment déconseillé. D'ailleurs le matin au réveil aussi. Évitez d'être sur votre téléphone parce que pour le système nerveux ça va faire d'un coup plein d'informations. Et ça peut vous rendre anxieux pour la journée. Ne pas vous conditionner très positivement. D'avoir autant de cortisol, d'informations d'un coup, c'est trop stressant pour notre corps, notre système. C'est mieux d'abord de regarder la lumière du jour. Donc voilà, des fois j'aime bien aussi écrire, mais c'est un peu plus rare parce que je trouve que le FT ou Psyche c'est plus profond, ça aide vraiment à transformer en profondeur. Et des fois, il y a des problématiques par rapport auxquelles j'arrive pas à avancer assez seule, parce que des fois, on peut bien sûr avancer à un certain niveau seul, encore plus quand on a des outils, mais des fois, on a comme des œillères par rapport à nos propres problématiques, on ne voit pas forcément nos problématiques de façon claire et limpide, avec tout ce qui se cache derrière, et puis des fois c'est compliqué, c'est long, et de me faire accompagner aussi, j'adore. Ça peut m'aider vraiment à avancer beaucoup plus rapidement par rapport à un de mes objectifs, par rapport à un truc qui me dérange, à me sentir vraiment plus soutenue, que ce soit plus facile, plus fluide. Et, et voilà, plus rapidement aussi. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est me faire accompagner avec des professionnels qui utilisent des techniques de thérapie brèves, comme par exemple l'EFT, Psyche ou le Reiki. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous ai dit, je vais très potentiellement me former à une technique énergétique comme le Reiki ou le Quantum Healing, le Body Code. Je trouve ça fascinant tout ce qui est possible parce que en fait, il y a différents niveaux de travail au niveau thérapeutique. On peut soit les thérapies plutôt classiques, c'est surtout
où on va verbaliser, on va mettre des mots sur ce qu'on ressent pour nous aider à conscientiser ce qui se cache derrière, pour nous aider à vider notre sac, ou alors avec certains psychologues ou psychiatres, on peut avoir des diagnostics. Ça peut être intéressant par rapport à certaines personnes, certaines problématiques, mais des fois vraiment il y a une limite par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas forcément de technique concrète pour reprogrammer tout ça. Il y a plein de gens qui viennent me voir en séance qui me disent mais je sais exactement, j'ai conscience de tout, je sais pourquoi j'agis comme ça, je mentalise tout et tout, mais pour autant ça ne change pas. Parce que malheureusement, avoir conscience du problème et en parler, ça ne suffit pas forcément. Des fois oui, mais des fois non, et souvent non quand même. Et c'est là où les thérapies brèves, les techniques de reprogrammation du subconscient, les techniques qui passent par le corps, ça peut être vraiment très bénéfique parce que ça nous aide à vraiment transformer, reprogrammer cette peur, ce blocage, cette émotion en profondeur en agissant à la racine, aussi les techniques énergétiques, et avoir donc des changements beaucoup plus rapidement. Moi, franchement, je suis fan de ça. À l'époque, j'allais beaucoup voir les psychologues, etc. Et ça m'a aidé à un certain point. Mais maintenant, je sens que ce qui me convient le plus, c'est de shifter rapidement. Maintenant, j'ai plus besoin d'autant parler. Et des fois, de parler du traumatisme, du problème, ça peut des fois l'ancrer encore plus. Ça peut faire comme si ça faisait encore plus partie de notre identité, et on le ressasse, etc. Bref. Donc les techniques de thérapie brève, le FT, Psyche, etc. Je trouve ça vraiment génial pour ça. Aussi parce que ça travaille au niveau énergétique et au niveau du corps. Souvent, nos traumatismes sont stockés au niveau du corps. Et en parler, mentaliser, ça ne travaille pas à ce niveau-là. Et là récemment, je sais plus si je vous l'ai dit, vendredi j'ai reçu une séance de Quantum Healing, de Body Code. C'est pour ça que j'adore, franchement, j'ai trop envie de m'y former. En fait, à distance, ça c'est vraiment les thérapies, la 4e vague de thérapie, les thérapies les plus innovantes. C'est où à distance même, on peut se connecter avec le champ d'énergie d'une personne. Je sais qu'au début, on peut se dire ouh là là, trop bizarre et tout, on peut être sceptique, c'est totalement normal, hein. Mais quand on teste, on est en mode waouh, ça marche. Il y a des changements. Et en fait, on peut se connecter avec l'autorisation de la personne, avec certaines informations qu'elle nous aura données, et pour son plus grand bien, au champ d'énergie d'une personne, et avoir accès à certaines informations dans son subconscient, et ensuite rééquilibrer des choses à distance aussi. Et enfin, il y a tellement de choses qui sont possibles, mais vraiment, ça me fascine. C'est pour ça aussi que j'ai réservé une séance avec elle. Moi, c'était vraiment pour travailler sur mes symptômes physiques, notamment pour m'aider aussi à mincir, mais aussi par rapport à la candidose, etc. Parce que c'est bien de travailler sur le plan physique, je fais aussi un peu de drainage lymphatique, etc. C'est bien aussi de travailler sur... En fait, il y a le plan physique, qui est le reflet souvent de ce qui se passe sur le plan mental, émotionnel, énergétique, inconscient, et même des fois transgénérationnel, vie passée. Vous voyez, donc des fois, c'est bien juste de mentaliser, de travailler sur le plan mental, mais des fois, il y a besoin de travailler sur les autres plans. Sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, inconscient, etc. Et quand on a des symptômes physiques, souvent, enfin, ça peut vraiment être parce qu'il y a une attitude intérieure non bénéfique. Et notre corps, c'est comme un voyant rouge, le problème physique. Bon, bref, on va pas parler de ça en détail là maintenant. Mais en gros, il peut y avoir un traumatisme, un choc émotionnel, une émotion refoulée, une attitude intérieure non bénéfique qu'on a accumulée, qu'on a cultivée pendant des années. À un moment, quand notre corps a atteint sa limite par rapport à une attitude intérieure non bénéfique, alors il envoie un symptôme physique pour nous montrer que, il y a quelque chose à prendre en compte. Ça, c'est beaucoup Lise Bourbeau, Jacques Martel, en métaphysique. Il y a vraiment ce principe-là et c'est vraiment fascinant tout ce qu'on peut libérer, tout ce qu'on peut transformer au niveau physique aussi. Et ça ne remplace pas un suivi médical, c'est en complément. Mais souvent, on peut avoir des changements
beaucoup plus profond et durable quand on travaille aussi sur le plan émotionnel, énergétique, derrière nos problématiques physiques aussi. Même les problématiques de sommeil, etc., de digestion, de migraine, bref. Donc, d'ailleurs, il y a le livre du décodage biologique de Jacques Martel qui peut être intéressant pour avoir une idée globale de ce qui peut se cacher au niveau inconscient et métaphysique derrière notre problématique physique. Le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec elle et c'est fou comme ça travaille et comme on le sent et ça, je vous raconterai ça une autre fois, mais voilà, j'ai vraiment envie de me former à une thérapie énergétique pour pouvoir aider encore plus en profondeur, encore plus rapidement, c'est vraiment ma passion. Ou alors peut-être au Reiki Shambhala, je sais pas si vous connaissez, tu le connais. D'ailleurs, en parlant de tout ça, de spiritualité, d'énergétique, un de mes favoris, c'est aussi de me connecter plus à ma spiritualité, à cette intelligence supérieure. On l'appelle l'univers, Dieu, peu importe. Et je vous impose pas mes croyances, bien sûr. Mais de poser des intentions, ça peut être très puissant de demander ce qu'on veut, demander à nos anges, à nos guides, à ceux en quoi on croit. Et en évitant de demander dans la pitié, pas s'il te plaît, aide-moi à ça. Plutôt merci pour ça, ça dans ma vie et merci de m'aider à ça aussi. La spiritualité, avoir la foi. Moi, j'ai vraiment, grâce à tout ce que j'ai vécu comme expérience, tout ce que j'ai lu comme livre, tout ce que j'ai appris, j'ai vraiment développé cette foi et quand je m'y connecte au fait que il y a quelque chose de plus grand, il y a une intelligence supérieure, qu'il y a plein de choses qui nous arrivent pour une raison. Notre âme avait ça à vivre, pour apprendre quelque chose, pour nous rediriger vers quelque chose, que tout est juste sur un plan supérieur. Moi, j'ai vraiment cette croyance-là que plein de choses nous arrivent pour une raison. Et de lâcher prise, d'avoir cette foi, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Ça aide à se sentir plus serein, plus dans le lâcher prise. Mais ça n'empêche pas de travailler quand même sur soi. Parce que je trouve que ça peut être un piège des fois, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement dans la spiritualité qu'ils sont en mode ouais, ça va s'arranger, j'ai la foi et tout. C'est bien, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre avoir la foi, avoir confiance en l'univers, que tout va se réarranger, que tout est juste, que si en ce moment ça marche pas, c'est que ça doit pas marcher. Et aussi, travailler sur ces blocages inconscients, par exemple, qui font qu'aujourd'hui telle chose ne marche pas. Parce que si telle chose ne marche pas, si on n'arrive pas à ça, ça peut aussi être parce que on a certains programmes inconscients, certaines croyances, certains traumatismes, certaines résistances inconscientes. Et alors, on n'arrive pas à attirer, à vivre, à ressentir telle chose ou à avoir telle chose. Donc, voilà. Je crois qu'on est bon. Au niveau de mes favoris, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite, si tu m'écoutes sur YouTube, à mettre un petit like si oui, ou un petit commentaire pour me faire savoir ce qui t'a parlé, ce que t'en penses. Et comme dit, regarde dans la description, tu as accès à plein de ressources gratuites, mes playlists de musique, de vidéos. Tu peux aussi, si tu veux, être tenu au courant de mes prochains ateliers gratuits ou en don libre, mes ateliers d'EFT, de tapping. Tu peux cliquer sur le lien pour t'inscrire à ma newsletter. Je partage aussi des bons plans, je partage des conseils. D'ailleurs, en ce moment, les séances aussi sont à tarif réduit. Et d'ailleurs, tu peux aussi réserver un appel gratuit avec moi si tu veux. Il y a cette possibilité en ce moment. Un appel de 15 minutes dans lequel tu me partages ta problématique principale du moment. Et moi, je te dis comment je peux t'aider grâce à mes techniques de reprogrammation rapide de l'esprit subconscient. Comment je peux t'aider par rapport à ça. Et ensuite, tu peux aussi me poser tes questions si tu en as sur mes séances, mon accompagnement. Et voilà, c'est sans engagement, c'est gratuit. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode, dans la description. En attendant, je t'invite à appliquer, à tester ce qui te parle par rapport à ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Prends bien soin de toi
et à bientôt.